Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve en fin de compte comme d'habitude sur l'un des exos. Donc là aujourd'hui ça sera sur le C05 FT Iterative Power, hein, donc pour faire en fin de compte des puissances d'un nombre. Voilà. Alors oui, je ne suis pas sur Vim, je ne suis pas sur Ubuntu, voilà, parce qu'en fin de compte, avec les dernières informations que j'ai eues sur la piscine, on a le droit d'utiliser VS Code, et vu que j'ai l'habitude, du moins, j'ai un peu plus l'habitude d'utiliser VS Code que Vim, et bah du coup voilà, hein, je resterai sur VS Code maintenant. Voilà. D'ailleurs j'ai perdu de très très bonnes habitudes que j'avais sur VS Code parce que je faisais principalement du Vim. Bref, donc on va parler un petit peu de FT Iterative Power, voilà. Qui est en fait la fonction qui va nous permettre de faire une puissance d'un nombre. Alors si on regarde un petit peu l'exo, les amis, voilà, oh, je viens de perdre l'écran, tac, tac, hop, voilà, et on regarde. Alors, exercice 2, donc FT Iterative Power, donc écrire une fonction itérative qui renvoie une puissance d'un nombre, une puissance inférieure à 0, enverra 0. Ça c'est normal, hein. On va pas faire une puissance voilà, en dessous de 0, ce serait un peu débile. Il ne faut pas gérer les cas d'int overflow, le retour de la fonction sera indéfini, d'accord, elle devra être prototypée de cette façon. Donc ici, comme on voit, ça va bien nous renvoyer un entier, c'est un peu logique, hein. Voilà, et du coup après on a le nom de la fonction, et ici on a le nombre, et ici on a le power. Donc ici, c'est avec le nombre en fin de compte qu'on va mettre à la puissance 2, et ici c'est la puissance. Donc, voyons voir un petit peu ce que j'ai fait. Alors, ici j'ai fait le cas pour, dans mon mail, hein, j'ai fait le cas pour 2 puissance de 10. Voilà, pour un petit peu vous expliquer. Et comme d'habitude, en fin de compte, j'ai inclus stdio pour pouvoir faire le print. Voilà, parce que j'avais la flemme d'utiliser un write et de faire ça directement avec une petite boucle pour pouvoir afficher mon nombre. Voilà. Donc la fonction elle est là. Donc j'ai procédé de cette façon-là. Après, il y avait d'autres façons de procéder, je vous avoue. J'ai préféré procéder comme ça. Et après, c'est comme je vous ai dit, hein, les exercices, comment moi je les fais, ne recopiez pas hein, ce que je fais. C'est juste une explication, les amis. Hein, surtout, ne copiez pas. Vous n'êtes pas là pour copier, vous êtes là pour comprendre. Je suis là pour vous expliquer. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vous installer correctement et à chaque coup et de réfléchir, en fait. Faut vraiment faire ça. Sinon, ça va vous pénaliser. Hein. Clairement, ça va vous pénaliser dans la piscine, que ce soit pour les examens ou même pour la compréhension des restes des exercices. Voilà. Et ça serait aussi un coup à avoir un moins 42 et pour triche. Et puis voilà. Hein, et c'est pas votre but, je pense. Le but, c'est quand même que vous soyez prêt à la piscine. Bref, du coup, ici, en fin de compte, j'ai déclaré un int result qui est égal à 1. Pourquoi, en fin de compte, il est égal à 1 ? Parce que si on regarde un petit peu ce que c'est qu'une puissance. En fin de compte, une puissance, les amis, si je vais chercher, je crois que je peux bien trouver un cours sur la puissance d'un nombre. Ça doit exister. Hein, ça doit exister. Donc, cours de mathématiques, vous voyez, c'est un cours de 3e. Voilà. Donc, si on prend par exemple le cours ici, d'ailleurs, je le mettrai dans la description. Voilà. Si vous prenez par exemple ici, voilà. Vous prenez, tac, tac, tac. Donc ici, vous avez 2, donc moins 2 puissance de 5. D'accord ? Ça veut dire qu'en fin de compte, ça fera moins 2 multiplié par moins 2, multiplié par moins 2, multiplié par moins 2. Et ça en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme vous comprenez, en fin de compte, on va prendre ce chiffre-là, on va le multiplier par lui-même, et ainsi de suite, et on va le faire ça 5 fois. D'accord ? C'est ni plus ni moins que ça, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est une petite piqûre de rappel sur les puissances d'un nombre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait du coup là dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, j'ai déjà initialisé une valeur à 1. Comme ça, les amis, ça me permet de faire 1 fois mon nombre, donc NB. Et ici, pour qu'en fin de compte, que je fasse ce calcul, le nombre de fois que je dois le faire, ici, j'ai créé en fin de compte une variable i qui va me permettre, en fin de compte, d'être dans ma boucle ici. À chaque coup, je vais incrémenter i jusqu'à power, en fait. Et ici, bien sûr, je vais stocker le résultat de cette valeur-là dans, en fin de compte, mon résultat, voilà, qui est ici.
Vous voyez, je fais multiplier égale NB. Vous voyez, ici, c'est pas plus compliqué que ça. Et derrière, en fin de compte, ça va me permettre de faire, en fin de compte, ce qu'on me demande, voilà, une puissance d'un nombre. Donc on va tester un petit peu le programme, je vais faire un coup de GCC. Alors pour les gens qui ne savent pas comment installer GCC, surtout n'hésitez pas à me poser les questions directement du moins GCC sur Windows. Surtout n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire pour que je vous explique un petit peu. Parce que c'est assez fastidieux de l'installer sur Windows. Voilà, vous devez faire certaines manipulations. Et voilà, c'était juste pour vous signaler ça. Vous devez installer des packages et tout ça. Vous devez les rajouter dans vos variables d'environnement. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas initiés déjà à ça, à déjà trifouiller les variables d'environnement, c'est assez particulier. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on l'a vu une fois, après, ça marche pour tout en fait. Donc, c'est parti, on va le compiler et on va l'exécuter. Et comme vous voyez, ça me donne bien 1024. Donc, si on tape ici 2 puissance de 10, je regarde dans mon explorateur internet, parce que j'ai la flemme d'ouvrir ma calculette. Et comme on voit, directement, ça me donne bien le 1024. Voilà, les amis. Alors là, c'est la itérative et il y a aussi la récursive, les amis. Alors la récursive, si vous voulez, on va la voir même tout de suite. Comme ça, je vais faire, ça me fera moins de vidéos et en même temps, comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux comment ça fonctionne et comment, en fin de compte, j'ai résolu ce problème. En fait, voilà comment ça se passe. Déjà, une fonction, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la fonction récursive, en fin de compte, elle va vous permettre de récupérer, en fin de compte, ce fameux... faut déjà réfléchir en fin de compte à cette fameuse valeur de retour. Voilà. Donc nous, notre valeur de retour va se combiner comme ça. Vous voyez. Donc on va prendre le NB. Donc le NB, c'est notre nombre qu'on a. On va le multiplier par le nombre qu'on a ici. Donc on a NB power moins 1. Voilà. On aurait même pu faire... ça aurait été même peut-être un petit peu plus logique. Mais bon, j'ai fait power moins 1 parce que ici, en fin de compte, je vérifie mes conditions directement de mon power ici, en fait. D'ailleurs, ici, j'aurais pu faire power de 0 ici. Voilà, j'aurais pu faire un return de 0, mais voilà, c'est exactement la même chose. Bon, je vais continuer à vous expliquer, vous allez comprendre. Parce que c'est vrai que là, comme ça, c'est un peu particulier. Donc là, je récupère en fin de compte NB. Donc NB, vous êtes bien d'accord que c'est le nombre, en fin de compte, qu'on a à la puissance, oui, à la puissance de en fin de compte, du power, du nombre power qu'on a ici. Donc du coup, on sait très bien qu'en fin de compte, le power ou le NB, ça dépend de comment vous voulez résoudre ce problème. Moi, j'ai pris, en fin de compte, pour faire mon point de référence, on va appeler ça comme ça, un point de référence, donc ça va être la variable que vous allez utiliser pour pouvoir sortir de votre fameuse boucle et surtout pour avoir un résultat. Moi personnellement j'ai choisi power, mais on aurait pu le faire aussi avec NB, ça posait aucun souci. Donc ici en fin de compte j'ai pris en fin de compte power, donc power moins 1, d'accord, et ici j'ai NB, donc je vais faire NB multiplié par FT recursive power, d'accord, donc ma fameuse variable qu'on a ici, enfin ma fameuse fonction qu'on a ici. On met toujours NB, d'accord, et on fait power moins 1. Comme ça, à la prochaine occurrence, en fin de compte, on va par exemple, si ici on a power, là, comme dans notre cas ici, on a 5 puissance de 5, 5 puissance 5, et bien à la prochaine, on aura 5 puissance 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à avoir soit, d'accord, être en dessous de 0, comme en fin de compte, on nous demande dans notre exercice à nous, de base. Si je regarde un petit peu, voilà l'exercice, si on regarde un petit peu l'exercice, comment il est fait ici, parce que là je suis bien là je suis dans Fibonacci, donc là je suis dans le recursive power, donc écrire une fonction récursive qui envoie une puissance d'un nombre, donc hop, c'était ici, voilà, parce que ici on nous demandait directement dans les itératives, c'est exactement, en fait il faut comprendre les amis, que ça soit itératif ou récursive, la fonction doit renvoyer exactement la même valeur et doit être composée pareil. C'est pas parce qu'en fin de compte vous avez une fonction récursive qu'elle aura moins de choses. Ça veut strictement rien dire.
comme je vous ai dit, c'est une manière d'écrire votre code vraiment optimisée. Ça ne change rien à l'exécution. C'est vraiment une question d'optimisation. Il faut le comprendre, ça, les amis. Donc, si on retourne ici, du coup, moi, j'ai géré mon cas, en fin de compte, où la valeur, en fin de compte, elle est inférieure à 0. Qui va nous renvoyer ici le... En fait, quand vous mettez ici un point d'exclamation et ici power, ça va être l'inverse. D'accord? Ça va être l'inverse de power. Donc là, ici, ça va me renvoyer soit 0, soit 1. D'accord? Et dans mon cas, ça va me renvoyer 0. Voilà, j'aurais pu le mettre directement comme ça, ça changerait rien. Franchement, ça ne changerait rien. Mais bon, je préfère le mettre comme ça pour déjà vous rajouter des nouvelles notions et que ça soit un petit peu plus correct pour vous. Voilà. Après, ici, je fais un... donc, si en fin de compte, cette condition n'est pas respectée, je passe à la suite. Donc là, qu'est-ce que je fais, les amis? Bah là, en fin de compte, je vais vérifier si power, d'accord, est inférieur à 1. Donc, c'est-à-dire que si en fin de compte, elle est inférieure à 1, là, par contre, je peux faire un NB divisé par NB, qui va nous donner obligatoirement, hein, si vous avez bien compris, ça va nous donner le fameux 1. Voilà. Hein, j'aurais pu faire comme ça, et ici, j'aurais pu faire comme ça. Hein, ça changerait strictement rien du tout, les amis. Rien du tout. D'ailleurs, je peux même le laisser comme ça si j'ai envie, et le code va être fonctionnel, vous allez voir. Donc, après, derrière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je fais un NB multiplié par ft recursive power. Et bien sûr, je n'oublie pas de décrémenter mon power, parce qu'ici, je gère tout ça grâce à mon power. Donc, on va tester un petit peu mon code. Donc ici on va tester tout ça. Donc ici, je vais me mettre à l'exercice 2. Parce que c'est de l'exercice 2 qu'il va falloir que je... exercice 3 plutôt. Voilà, et c'est pas ça, c'est recursive power. Et bien sûr, je crée toujours la même chose. Et là, en fin de compte, je me mets... Il faut que je switch... Est-ce que j'ai réellement besoin de switcher? Alors, je vais vérifier. Parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc non, j'ai pas besoin. Donc là, comme on voit un petit peu... Ici, là, je suis... ça me donne 3125. Et si, en fin de compte, je fais 5 puissance de 5, et ben ça me donne bien la valeur de 3125, comme vous voyez. Donc, j'ai rien inventé. Donc, comme je vous dis, en fait, il faut vraiment, quand vous faites de la récursivité, il faut déjà réfléchir à la valeur de retour. Et bien entendu, et surtout, c'est le plus important, parce que en fait, je dis le résultat, c'est plus important. Non, c'est surtout, en fin de compte, comment vous allez gérer les cas pour pas avoir cette fameuse boucle infinie, pour pas faire planter votre programme. C'est un peu ça le but. Hein. Et en fait, vous devez déjà réfléchir à ça. Bon, moi, je l'ai fait comme ça, mon exo, mais je pense que vous trouverez d'autres façons de le faire en récursif. C'est pas compliqué, il y avait plein de façons de le faire en récursif. Il n'y en a pas qu'une seule, hein, les amis. Et voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo est assez... je sais qu'elle est assez condensée. Mais j'espère qu'en fin de compte ça vous a aidé pour faire en fin de compte du moins pour comprendre les puissances d'un nombre, comment se calcule une puissance d'un nombre, parce que je pense qu'il y avait des gens qui s'en souviennent pas, hein. Ça peut arriver de pas se souvenir comment on fait une puissance, hein. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est de rester ignorant qui est honteux, hein. Pas de poser des questions ou même de ne pas savoir ce que c'est vraiment de rester ignorant, comme je vous ai expliqué, les amis. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur Fibonacci.